Une question maintenant. Avez-vous déjà râlé en passant sur un dos d'âne? Oui, on s'est tous déjà dit que certains étaient particulièrement difficiles à passer. La France est championne du monde du nombre d'ouvrages de ce type sur les routes et ils sont rarement aux normes. David Bailly et Stéphane Matuchet ont donc pris la route et un maître mesureur. C'est le choix d'ici de cette édition. Un bas de caisse qui touche la route, un bruit désormais habituel pour les automobilistes. Bienvenue dans le monde merveilleux des ralentisseurs. À Uckange, ville de 7000 habitants, la municipalité en a installé 33 systèmes pour faire ralentir tout type d'engin motorisé. Il y a ce qu'on appelle les chauffards, oui. On a. Moi, je trouve qu'on trouve ça beaucoup dans la jeunesse encore, ceux qui sont un peu foufous, peut-être d'avoir le permis, d'avoir une première voiture et tout, qui roule vite. On ne peut pas mettre un gendarme à toutes les rues, on ne peut pas mettre des radars partout. Déjà, c'est très cher un radar, puis en ville, bon, on n'en a pas. C'est le seul moyen qu'on a trouvé jusqu'à présent pour ralentir, oui, la circulation. Installés sur les routes de France dès les années 1970, les ralentisseurs ont proliféré. Ils sont actuellement 450 000 dans le pays, 450 000 dos d'âne soumis à une réglementation. En France, on sait qu'il y a des normes pour les ralentisseurs. Depuis 1994, par exemple, ils ne doivent pas dépasser 10 cm de hauteur. Pourtant, sur notre mètre, ici, nous constatons près de 14 cm. C'est illégal et peut-être dangereux. Laurent Lecaillon est motard depuis 1979. Il roule par tous les temps et par tous les chemins. Et de sa maison jusqu'au centre-ville de Richemont, c'est une succession de ralentisseurs et de coussins berlinois. À Guénan, juste à côté par exemple, en à peine 1 km, on en a franchi 6. Pour ce représentant des motards en colère de Moselle, cela pose un vrai problème de sécurité. Les coussins berlinois sont dangereux. Alors pas les coussins berlinois faits en ciment, parce que ceux-là, ils ont une structure qui sont faite pour. Mais comme on a vu là, les coussins berlinois à Guélange sont en plastique. Et le plastique avec la flotte, ça peut, oui, effectivement, ça peut surprendre. Et puis ça peut, en plus, ils sont en cône, hein, donc ça peut effectivement, oui, être dangereux pour la moto. Et on a tendance, en plus, comme il y a des écartements entre les coussins, de vouloir les éviter. Et c'est là qu'on peut effectivement avoir un accident. Très souvent, ces ralentisseurs sont demandés par la population, des riverains excédés par des excès de vitesse et des mairies qui satisfont leurs demandes. Pour l'Automobile Club Lorrain, seul le civisme pourrait freiner ces installations. On aménage de plus en plus par des ralentisseurs, par des chicanes, par des ci, par des ça, pour que la minorité de gens qui roulent trop vite roulent à 30 à l'heure. Donc quand vous me parlez d'alternative, pour moi l'alternative c'est dans une zone 30, il ne devrait pas y avoir d'aménagement particulier si tout le monde respectait la réglementation. D'après les associations d'automobilistes, 90% des ralentisseurs en France ne respectent pas les normes en vigueur. Une charte a été établie à l'intention des maires de France, mais les travaux d'aménagement des dos d'âne pour l'heure sont loin d'être une priorité.